Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre attention toute particulière et pour la bonne habitude que vous prenez déjà de nous retrouver à ce précieux rendez-vous de l'étude biblique. Et le fait que vous disposiez de ce temps nous encourage à en prendre aussi de notre côté, de notre part, pour être le plus souvent possible présent à ce rendez-vous, pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes tous des disciples. Personne, encore moi, votre serviteur, je ne peux me permettre et je ne pourrais m'arroger le monopole de la connaissance. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. C'est pourquoi j'ai à apprendre de vous aussi. Vous aussi, vous avez à me donner. Mais nous trouverons de moments où nous pourrons échanger au cours de nos prochaines rencontres. Maintenant, nous sommes à la télévision, vous pouvez nous suivre sur vos téléphones, sur vos ordinateurs et même devant vos écrans de télévision, puisque nous ici nous émettons dans le cadre de MELT TV, c'est-à-dire du ministère évangélique, la trompette télévision, et pour cela nous semblons monopoliser la parole, mais rassurez-vous, nos prochaines rencontres, dès que nous verrons que maintenant nous sommes en grand nombre intéressés, ou lorsque nous manifesterons tous l'envie de nous retrouver afin de parler chaudement, d'échanger sur ces choses sur lesquels nous sommes en train de nous édifier. En ce moment-là, nous choisirons un autre cadre qui existe déjà sur la rue Faubourg de Poste, numéro 281. J'ai dit Faubourg de Poste, numéro 281, à Lille. Donc, à cet endroit-là, il y a un cadre agréable et déjà disposé à nous accueillir pour que nous puissions partager avec joie et prendre tout notre temps sans que cela ne gêne personne, si vous voulez bien. Bon, bref, le cadre existe déjà, mais nous attendons que vous manifestiez le désir de ne pas seulement écouter, mais de nous retrouver ensemble afin de partager, de donner les avis, de poser les questions, de chercher d'approfondir tout ce que nous sommes en train de partager, parce que lorsque nous sommes les seuls à parler, parfois nous ne touchons pas exactement ou avec beaucoup d'explications et de précisions, ce qui peut être votre préoccupation personnelle. C'est pourquoi nous souhaitons nous rencontrer prochainement à l'adresse que je viens de vous indiquer. Je crois que pendant que je parle, l'adresse aussi elle passe sur l'écran. Donc là, vous pouvez venir notre horaire, l'horaire de nos rencontres vous sera communiqué de la même manière par ce moyen au travers duquel nous communiquons, et surtout, ne vous gênez pas et ne vous privez pas de cette liberté. Nous avons les adresses, nous avons notre numéro de téléphone qui apparaît, nous avons notre adresse mail qui apparaît, et maintenant je viens de vous donner notre adresse physique du lieu, de l'endroit où vous pouvez nous trouver. Donc,
avec ces quelques instruments, vous pourriez nous joindre, nous appeler, et nous pouvons disposer du temps pour une rencontre, pour partager, échanger, creuser davantage dans des choses qui peuvent être des zones d'ombre sur lesquelles nous voudrions avoir beaucoup d'éclairage. Ok. Et là, je voudrais, tel que nous étions convenus, ou tel que je vous avais promis lors de notre dernière prestation, sur laquelle nous avons parlé des dons de l'esprit. Et selon le texte que nous avions lu de 1 Corinthiens, chapitre 12, nous avons lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Et vous pouvez même compléter du verset 28 au verset 31. Et dans ce texte, nous avons lu ce que l'apôtre Paul dit concernant les dons du Saint-Esprit. Et je pourrais donner une précision pour votre lecture du verset 8 au verset 10. C'est là où sont contenus les 9 dons que nous avons préféré regrouper selon des catégories, et nous en avons déterminé 3, et lors de notre prestation passée, nous avons parlé de 2 catégories, et le temps nous faisant défaut, aujourd'hui nous parlerons de la dernière catégorie. Et lors de cette prestation, nous avions dit que la première catégorie, partant du verset 8 au verset 10 de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Donc, là, nous avons lu tous les 9 dons de l'esprit. Et la première catégorie, disais-je, nous avons parlé, nous l'avons nommé les dons de révélation. Et dans ces dons de révélation, nous avons regroupé dans cette catégorie les dons tels que la parole de sagesse, tels que la parole de connaissance, les dons tels que le discernement des esprits. Ça, ces 3 dons, nous les avons regroupés dans la catégorie des dons de révélation. Nous avons, tant bien que mal, nous en avons parlé lors de notre dernière prestation. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps cette fois-ci parce que nous devons évoluer, et si nous avons envie de réécouter ce qui a été dit, bon, ça pouvait peut-être ne pas être suffisant ou abondant, ou ça n'a pas traité tous les sujets comme il le fallait, mais c'est au moins des bribes de partage qui ne sont pas des enseignements proprement dit, mais ici c'est une étude biblique. Donc nous voulons étudier, connaître la pensée de Dieu, la profondeur de Dieu, donc en survolant les points essentiels qui consistent à la croissance d'une vie chrétienne normale de tout enfant de Dieu. Donc, et nous avons dit que la deuxième catégorie était les dons de puissance. Nous l'avons nommé les dons de puissance. Et dans cette catégorie, nous avions regroupé les dons tels que les dons de la foi, les dons de foi si vous voulez bien, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Donc, ces dons, nous en avons aussi parlé lors de notre dernière prestation. Et là,
nous voulons maintenant parler de la troisième catégorie que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder la fois passée, et nous allons essayer de prendre plus ou moins du temps maintenant et aujourd'hui à cette occasion de parler de cette troisième catégorie. Nous l'avons nommé parce que nous l'avons survolé lors de notre prestation précédente. Nous l'avons nommé les dons vocaux. Donc, dans les dons vocaux, on entend la voix. La voix se fait entendre, n'est-ce pas? Et donc là, il y a la parole, il y a le verbe, et j'aime beaucoup ça, hein, parce que quelque part, il est écrit, au commencement était la parole. Donc la parole était un son, était audible. La parole, c'est aussi un attribut de Dieu. Vous savez, Dieu étant Elohim, c'est-à-dire qu'il est lui-même, mais en même temps, il est au pluriel aussi. Elohim, ça veut dire le même Dieu, l'unique, mais qui est au pluriel. Parce que Dieu, lorsque nous allons vers lui, du moins, nous allons chacun avec son problème. Et nous posons ce problème à Dieu. Quand Dieu résout dans sa sainte divinité de pouvoir agir, intervenir en faveur de tous, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la langue, quelle que soit la race, quelle que soit votre tribu, vos origines, tous vous êtes fils et filles de Dieu. Et quand Dieu décide de parler, dans cette circonstance, lui, il ne fait exception de personne. Donc, il se présente à chacun d'entre nous avec une solution selon son problème, selon le problème de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun, à ce sujet, a la révélation de Dieu uniquement ou spécialement de la manière dont Dieu s'est présenté à lui. Celui qui était malade, il va dire, c'est Jéhovah Shammah, parce que Dieu m'a guéri. Celui qui était dans le besoin, il va dire, c'est Jéhovah Jireh, parce que il est celui qui a pourvu à mon besoin ou à mes besoins. Car les hommes ne pouvaient pas, mais Dieu est celui qui a pourvu à mes besoins. Vous êtes dans la détresse, vous êtes captif, il est le Tout-Puissant qui peut venir vous délivrer, briser les chaînes. Et donc Dieu peut se présenter selon plusieurs attributs. C'est pourquoi nous l'appelons Elohim. C'est le même et l'unique Dieu, mais qui peut être en plusieurs. Et chacun le reconnaîtra beaucoup plus dans l'attribut où il lui est apparu, où il est intervenu dans sa vie. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas notre sujet en ce moment précis. Donc, nous allons évoluer avec notre sujet de ce jour qui est les dons vocaux. Et dans les dons vocaux, nous avons parlé vous remarquerez même que ces catégories, bien sûr, les dons étant neufs, nous les avons regroupés en 3 catégories, et dans chaque catégorie, il y a 3 dons. Donc, ici, nous avons les dons de parler en langue, les dons d'interprétation des langues, et les dons de prophétie. Donc, ce sont des dons vocaux. Est-ce que vous comprenez? Alors,
sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre étude biblique de ce jour, qui est le point C, selon donc la troisième catégorie des dons de l'esprit. Donc, c'est selon que nous avons décidé, vous, moi, de pouvoir catégoriser ces dons pour notre étude. C'est pour mieux les connaître et pour mieux les identifier. C'est très important parce que quand ces dons sont exercés dans l'église locale, si on ne les connaît pas, si on n'a pas le discernement, si on ne sait pas identifier l'exercice de chaque don, le peuple est à la dérive. Vous allez voir quelqu'un qui a le don de la parole de connaissance, on va dire qu'il est prophète. Vous comprenez? Et là, chaque fois qu'il va exercer cette grâce au milieu des enfants de Dieu, tout le monde aura une considération de lui en qualité de prophète ou de prophétesse. Or, ce n'est pas le cas. Nous verrons au cours de cette étude, l'apôtre Paul nous démontrer clairement que celui qui prophétise est plus grand que tous. Il est plus grand que ceux qui parlent en langue. Il est plus grand que ceux qui ont la parole de connaissance. Et nous avons déjà commencé à expliquer ce que c'est la parole de connaissance. Nous en viendrons. Évoluons. Donc, le premier point, ou le point petit a, dans les dons vocaux, c'est le don de parler en langue. Le don de parler en langue, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle de parler aux autres ou de parler à Dieu dans un langage autre que celui qu'on a appris. Je veux parler dans ces termes. Vous voyez, où que l'on soit, lorsque Dieu bénit un couple, ils ont des enfants, vous remarquerez que les enfants vont parler la langue du milieu où ils sont nés et où ils croissent, où ils grandissent. Ils peuvent aussi arriver à parler la langue de leurs parents si leurs parents se soucient de le leur apprendre. Ou quand ils parlent, les enfants ayant un esprit éveillé, ils peuvent entendre. Au fur et à mesure qu'ils entendent leurs parents parler, ils arrivent à commencer à articuler, à entendre, à comprendre, et même à se forcer à parler la langue de leurs parents sans avoir été même dans le lieu d'origine des parents. Donc, je voulais dire ceci, que vous allez remarquer que, je donne un exemple, vous êtes aux États-Unis, et Dieu vous donne des enfants là-bas, les enfants vont commencer à parler l'anglais, et peut-être avec votre langue maternelle aussi. Donc, c'est ça ce que nous avons, ce que nous disons, les langues qu'on a appris. On peut aussi apprendre à l'école une deuxième langue, une troisième langue. Souvent, quand on arrive à un niveau de scolarité, on vous accompagne, on vous conduit dans un choix d'une deuxième langue. On vous laisse la liberté. On vous dit, choisissez votre deuxième langue. Non, vous allez en dehors de la langue qui est parlée couramment dans ce lieu-là, vous allez vous verser dans l'étude et dans la connaissance de cette deuxième langue qui est de votre choix. Donc,
c'est la langue des hommes, c'est la langue du milieu où vous grandissez, c'est la langue du milieu où vous vivez. Donc c'est la langue qui est parlée, le langage humain, pour communiquer entre les humains. Et en parlant aux hommes, l'esprit peut emmener le détenteur de ces dons à s'exprimer dans une ou plusieurs langues des hommes. Donc c'est ça ce que nous appelons la langue des hommes. Donc quand vous êtes saisi par le Saint-Esprit et qu'il vous pousse maintenant à parler en langue, vous pouvez parler dans les langues des hommes sans les avoir apprises au préalable. Est-ce que vous comprenez? Cela nous le verrons dans Actes chapitre 4 et chapitre 2, excusez-moi, Actes chapitre 2, nous pouvons lire le verset 4 et le verset 8. Bon, ça sera notre première lecture. Je voudrais, parce que nous faisons l'étude biblique, vous comprendrez que pour ce qui concerne l'étude biblique, nous allons beaucoup lire. Et c'est ce qui fait que cela peut prendre aussi du temps, mais nous sommes des étudiants. Donc c'est notre manuel des étudiants, c'est la Bible. Donc nous n'allons pas nous fatiguer de la lire. D'ailleurs, nous devons nous forcer à l'aimer. J'ai lu le verset 4, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 4, qui dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et au verset 8, il est dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Et le verset 11 aussi nous dit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue de merveilles de Dieu? Ici, c'est l'histoire de l'effusion du Saint-Esprit. La promesse que le Seigneur avait faite à ses disciples en les laissant à Jérusalem. Il a dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Et c'était ce jour-là où le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur les disciples, qui deviennent plus tard les apôtres. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y avait des frères et des sœurs, donc les hommes et les femmes. Il y avait même Marie, notre sœur, la maman de Jésus. Elle était aussi dans la salle haute, là où ils étaient. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il est aussi descendu sur elle. Alors, ils sont sortis de la salle, remplis du Saint-Esprit. C'est une belle histoire, une histoire passionnante. Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. On dit qu'il y a eu un vent somptueux qui a soufflé tout autour du bâtiment. Et puis, subitement, on a vu des langues de feu descendre et se poser distinctement sur chacun d'eux. Mais ça ne les brûlait pas. Et tout de suite, ils ont commencé à parler des langues. Et lorsqu'ils sont sortis de la salle où ils étaient, ce jour-là, il y avait à Jérusalem des Juifs. Des Juifs, c'est-à-dire, c'était une grande rencontre des Juifs. À des moments comme des recensements, à des moments comme des récollections, des moments comme des braderies. Donc les Juifs du monde entier étaient partis de leur coin où ils vivaient vers Jérusalem
parce que c'était un grand rassemblement. Et lorsqu'ils sont sortis de la salle, ils ont commencé à parler. Les Juifs qui étaient venus de la Russie, ils entendaient parler le russe. Ceux qui étaient venus de la Pologne, ils entendaient parler le polonais. Et ceux qui étaient venus de l'Égypte, ils entendaient parler l'arabe égyptien. Parce que toutes ces personnes, même les prosélytes, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont sympathisé avec la foi, comment dirais-je, juive, la foi judaïque. Ils ont cru, ils ont commencé à observer les ordonnances, les commandements, et ils vivaient selon la mode du judaïsme. Donc ils ont adhéré, comme ils étaient en principe des étrangers et qui n'étaient pas d'origine juive. C'est comme ça qu'on les appelait des gentils, des prosélytes. Donc des gens qui ont sympathisé avec la religion judaïste et qui les suivaient partout, qui priaient avec eux et qui confessaient la même foi avec eux. Donc, toutes ces personnes étaient là, ils les entendaient parler dans leur langue. Donc ce n'était pas des langues, je vais dire des langues des anges, je vais y arriver. Parce que la langue des anges, même celui qui parle la langue des anges, il ne la comprend pas. Mais il la parle exactement. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il parle. Et l'Éternel, le Seigneur, l'entend. Et cette langue-là est appelée la langue des anges. Mais ici, les gens les entendaient dans leur propre langue maternelle. C'est ce que nous avons essayé de lire au verset 4, au verset 8 et au verset... Mais je vous conseille de lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. C'est une histoire passionnante de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, bref. Et c'est ainsi que il y a celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui a le don de parler en langue. Il peut parler la langue des hommes, il peut aussi parler la langue des anges. Et pour certaines circonstances, lorsque quelqu'un parle la langue des anges, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13 et verset 27 à verset 28, je crois que ça peut passer pour nous aider, parce que si je parle le temps de tout lire, j'aimerais bien lire, parce que c'est l'étude biblique, 1 Corinthiens chapitre 14, je lis rapidement au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous comprenez? Donc, celui qui parle dans la langue des anges, il faut qu'il ait l'interprétation. Vous voyez? Et au verset 28, 27 et 28, on dit: en est-il qui parle en langue au milieu de vous, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous comprenez? Donc, quand il arrive que quelqu'un parle la langue des anges, la Bible nous recommande qu'on ne force pas les dons. Mais s'il n'y a pas les dons d'interprétation des langues, qu'on se taise. Que chacun pour sa part, qu'il prie, que Dieu lui parle, ou bien on peut demander aussi d'un commun accord que Dieu donne l'interprétation de la langue qui a été dite. Et
Il peut arriver aussi qu'en s'adressant à Dieu, soit pour demander quelque chose, ou pour l'adorer, ou lui rendre des actions de grâce, celui qui parle en langue n'est pas tenu à interpréter sa langue ou n'a pas besoin et qu'il soit interprété. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est un cas, donc, c'est une autre situation. Donc, il peut arriver que lorsqu'on s'adresse à Dieu et qu'on est en train de parler en langue, naturellement dans la langue des anges, que soi-même on ne comprend pas, soit pour adorer Dieu, soit pour lui rendre des actions de grâce, que celui qui est en train de parler en langue dans cette circonstance, il n'a pas besoin que ce qu'il dit soit interprété. Il n'a pas besoin que sa langue soit interprétée. Hein? Vous voyez? Mais alors, quand on est dans l'assemblée, et quand on est dans l'assemblée, et qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui parle en langue, on est tenu de se taire. Car se parler en langue pourrait peut-être être pour l'édification commune. Mais s'il n'est pas pour l'édification commune, comme nous venons de le lire ici, que tous se taisent. Pourquoi tout le monde va se taire? C'est parce que au milieu, dans l'église, dans l'assemblée, il n'y a personne qui a le don d'interprétation. Alors, dans ce cas, le parler en langue sert pour l'édification personnelle de celui qui a se parler en langue. Celui qui parle cette langue dans une telle circonstance, même si c'est dans l'église, il prie, mais c'est pour son édification personnelle, parce que c'est une langue, même si l'interprète, celui qui a le don d'interprétation, se rend compte que cette personne-là qui prie est en train d'adorer Dieu, est en train de le rendre grâce. Même s'il a le don d'interprétation, il ne va pas se lever. Merci Seigneur pour avoir guéri ma mère. Merci pour m'avoir béni dans tel domaine. Non, ça c'est une prière, c'est une personne qui rend grâce, qui dit merci à son Père. Mais toi qui as le don d'interprétation, non, on interprète que ce qui peut être édifiant à toute l'église, à toute la communauté. Amen. Et pourquoi? Parce que c'est une personne qui parle dans une langue, dans une circonstance comme celle-là. Cette langue-là n'a pas besoin qu'elle soit interprétée, car l'Esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme en émettant des sons inarticulés. L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, on va rester un peu là, il dit ceci: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Ça nous ramène à une des études que nous avons faites, où nous avons parlé du langage de la Bible. Et dans le langage de la Bible, nous avons cité aussi les mystères. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le fait d'entendre qu'une personne dit des mystères, cela n'est pas nouveau pour vous. Parce que toutes les émissions d'études bibliques ou de cultes matinales ou de cultes du dimanche, célébrons l'Éternel, vous pouvez les trouver sur YouTube.
Vous pouvez les trouver sur Facebook. Il suffit de taper Ministère évangélique La Trompette. Et là, vous trouverez toutes nos prédications, toutes nos études bibliques, tous nos cultes. Vous pouvez vous rattraper sur ce que vous avez loupé. Vous le trouverez parce que ça se trouve sur la toile et toute personne y a accès gracieusement, gratuitement si vous voulez bien. Si vous vous abonnez, c'est une bonne chose parce que vous n'allez pas payer pour ça. Mais au contraire, vous aurez la parole en abondance. Voilà. Et là, nous disons que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, même si lui ne comprend pas la langue des anges, mais il parle à Dieu, parce que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le parler en langue qui édifie l'Église doit être interprété. Il peut être, dans ce cas-là, soit la prophétie ou la parole de connaissance. L'apôtre Paul souhaite d'ailleurs que tous les chrétiens parlent en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'apôtre Paul souhaite ici, et c'est aussi ma prière, c'est aussi mon vœu, vous qui me suivez maintenant, que Dieu est en train de baptiser, ou qui avez déjà eu le baptême du Saint-Esprit, désirez que le signe initial de parler en langue vous soit donné, vous soit accordé. Il faut le désirer pour que cela vous soit donné. Si vous ne le désirez pas, si vous ne le demandez pas, Dieu peut faire exception pour qu'à une certaine circonstance, il vous baptise du Saint-Esprit, même si vous ne l'avez pas demandé. Mais cela dépend aussi de votre disposition, de la manière dont vous recevez la parole lorsqu'on vous parle du Saint-Esprit. Mais si vous êtes distrait, comme Eutychus, qui était assis sur un mur, et Paul, ce jour-là, il tint un très long discours, de telle enseigne que il continua même jusqu'au milieu de la nuit, et Eutychus eut sommeil, et il tomba du haut du mur où il était jusque par terre, et il tomba raide mort. Mais Paul alla prier sur lui, il revint à la vie. Bref, c'est pour dire que on peut être là, on parle des choses spirituelles, il faut être dans la position d'attente, dans la position de recevoir, pour que cela vous soit accordé, que cela vous soit donné. Tout dépend de la disposition de votre cœur quand cela est accordé. Donc, soyons très attentifs. Donc, je disais que mon vœu est celui de l'apôtre Paul, qui veut que tout le monde parle en langue, et même plus qu'il prophétise, parce que celui qui a le don de prophétie est plus grand que tous les autres. Le deuxième don, c'est le don d'interprétation des langues. Ici, il ne s'agit pas de la traduction mot à mot, mais plutôt de l'explication de ce qui est dit dans une langue incompréhensible. On est là. On entend une personne parler en langue. Ça se pourrait que c'est la même personne qui a aussi le don d'interprétation. Elle parle en langue, elle parle en langue. Après,
et commence à parler dans une langue intelligible, où tout le monde peut l'entendre. Et là, elle donne maintenant l'explication de ce qu'elle a dit dans la langue des anges, que ni elle, ni nous, il s'agit bien de la personne, n'avait pas entendu ce qui s'était dit, ce qu'elle disait. C'est pourquoi il faut qu'on interprète. Et c'est là, nous venions de lire tout à l'heure que c'est une parole qui est donnée pour l'édification de l'Église qui doit être interprétée. Ce n'est pas une action de grâce, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas une demande de pardon. Quelqu'un est en train de prier Dieu, de le supplier, l'esprit le saisit, il commence à parler. Or là, il est en train peut-être de se purifier, ou de rendre grâce, ou d'adorer Dieu. Oui, mais même s'il arrive qu'il y a quelqu'un qui a l'interprétation des langues, il ne va pas aller prendre la prière de quelqu'un. Ça ne concerne que la personne, donc ça n'a rien à servir à l'édification de l'Église. Mais il y a des paroles qui sont destinées à l'assemblée, à l'ensemble du peuple de Dieu. Et là, il faut que cela soit interprété. Bien, nous allons, il reste plus ou moins 18 ou 19 minutes. Donc, nous disions qu'il ne s'agit pas de la traduction mot à mot, mais de l'explication de ce qui est dit dans une langue incompréhensible. La Bible préfère que celui qui parle en langue l'interprète aussi. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 verset 13. Puisque nous sommes déçus, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous voyez, c'est aussi une attitude. Si Dieu vous utilise par le don de parler en langue, c'est-à-dire qu'il vous donne des paroles qui sont des paroles destinées à l'édification de l'assemblée, de l'Église, du peuple de Dieu. Il ne faut pas que tout le temps que l'Église se taise parce qu'il n'y a pas d'interprète. Dans ce cas-là, il faut que le berger, il faut que le pasteur invite le peuple de Dieu ou prie lui-même pour que Dieu déverse le don d'interprétation de langue au milieu du peuple de Dieu. Pour que nous puissions bénéficier de toutes ces paroles que Dieu nous adresse, que nous ne puissions pas rester en silence sans rien dire, mais que nous soyons édifiés parce que ces paroles nous sont adressées pour notre édification. Voilà. Nous continuons pour ne pas pour achever quand même ce point qui n'est pas un chapitre parce que nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Donc, je voulais dire aussi que dans l'assemblée, un message est donné à haute voix dans une langue. Il faut alors respecter un moment de silence afin que celui qui a reçu le don d'interprétation, qu'il l'exerce sans que sa voix ne soit étouffée, ne soit couverte par la voix des prières des autres enfants de Dieu, car il faut que le message soit suivi par tous. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut que cette discipline soit enseignée aux enfants de Dieu. Souvent, quand on est emporté, chacun prie dans son coin, ou même quand on est saisi par le Saint-Esprit, on
on ne se contrôle plus, on est plongé, on loue Dieu, on prie, on crie, mais bon, sans se soucier du voisin, c'est bon, c'est ça aussi, l'ordre ou le désordre que le Saint-Esprit amène, au milieu de son peuple, du peuple de Dieu, bon, bref, mais quand il y a un qui hausse la voix, qui parle, il faut que tous se taisent. Parce que là, il s'agit d'un cas d'édification de l'Assemblée. Et il faut, dans ce cas-là, qu'on fasse silence et que celui qui a le don d'interpréter puisse exercer cette grâce. Ok? Le point, c'est le don de prophétie. Ah! Je vous avais dit, lorsque nous avions parlé de notre point A, je vous avais dit que la parole de connaissance sur les dons de révélation. Lisons d'abord quelques versets. Nous comprendrons bien ces choses. Si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a reçu le don de prophétie, cette personne a la capacité de parler de la part du Seigneur. Et là, il peut se parler à soi-même ou il peut parler aux autres. Il peut parler à l'assemblée tout entière, à l'église tout entière. Il peut parler à un seul enfant de Dieu, si le message lui est destiné. Suivez bien. La prophétie révèle la volonté de Dieu pour l'avenir. Est-ce que vous me saisissez bien? J'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai besoin que vous écriviez ça avec un burin pour que ça reste gravé. La prophétie, elle prédit l'avenir par l'inspiration divine. La prophétie révèle la volonté de Dieu pour l'avenir. Car prophétiser, c'est prédire l'avenir par l'inspiration divine. Ceci est différent de révéler les secrets passés ou présents de la vie de quelqu'un. C'est la parole de connaissance. Est-ce que vous avez maintenant compris la différence? Celui qui a la parole de connaissance, suivez-moi bien, il ne révèle jamais l'avenir. Il ne connaît rien du futur, bien qu'il ait le don du Saint-Esprit. Il peut parler des choses présentes, exactes, dans la vie d'un enfant de Dieu, ou ce qui concerne la marche d'une église locale ou d'un peuple de Dieu. Il peut révéler les choses passées, exactes, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans sa propre vie, dans la vie de l'Église. Pour la plupart des cas, c'est un don qui est utilisé pour amener les païens à la repentance, de voir que ce qu'ils ont fait est connu de Dieu. Quand vous voyez qu'on vous raconte votre vie, on dit ce que vous avez fait, ce que vous êtes, c'est étonnant. Parfois, ce sont des choses que vous avez fait dans le secret. Mais on vous les dit. Vous dites, mais cette personne ne pouvait pas savoir ces choses, ne pouvait pas connaître ces choses. Comment on les connaît-elle? Mais par rapport à la prophétie, cela concerne la révélation de la volonté de Dieu pour
pour l'avenir. Est-ce que vous comprenez bien? Pour le futur. C'est ça la prophétie. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur dit des choses qui doivent arriver. Pas les choses qui étaient... Ça, c'est la parole de connaissance. Mais dans nos églises, qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui vient, qui vous dit, vous êtes ça, vous avez fait ça. Dans votre chambre, il y a ça, sous les lits, il y a ça. Oh, on a prophétisé sur moi. Mais non! Ça, c'est une parole de connaissance. C'est ce qui est courant dans nos églises. C'est le don qui est aussi courant au milieu de beaucoup de bien-aimés. Mais la prophétie, surtout quand il s'agit des dons ministériels, ça fera l'objet d'un sujet à part. Parce que là, c'est l'appel au ministère. Ça, c'est pas donné au reste de tout le peuple. Ça, on en parlera dans l'école du ministère. Ce n'est pas la nourriture des enfants. Et on ne peut pas prendre la nourriture des grands, des aînés, des vieillards et la donner aux enfants. Ils n'y arriveront pas. Le piment va leur brûler dans la bouche. Ils vont boire de l'eau. Or, plus vous buvez de l'eau, plus vous attissez le piment et il vous brûle encore davantage. Vous buvez l'eau croyant calmer le piment, or que vous l'attissez encore. Oh Seigneur. Donc, l'apôtre Paul présente ce don comme étant le plus grand. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Oh mon Dieu, qu'est-ce que les temps filent. Bon, je veux dire ceci, pour pouvoir descendre en douce, parce qu'on doit quand même terminer ce point des dons vocaux. Le don de la prophétie s'exerce conformément à la foi commune. La prophétie ne peut jamais contredire la parole. Ok? La prophétie doit être jugée par rapport à la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Donc si vous restez dans ce chapitre, vous lisez avec l'esprit de méditation ce chapitre de 1 Corinthiens 14, vous allez être richement édifié sur l'exercice des dons au milieu des enfants de Dieu et pour soi-même. Donc, la prophétie doit être jugée par rapport à la parole. J'aimerais lire ce verset. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous pouvez continuer jusqu'au 34, parce que nous voulons quand même arriver quelque part avec ce que nous disons. Il y a des prophéties, on dit que ça doit être jugé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres prophéties qui sont des prophéties du diable. Des prophéties démoniaques. Vous savez, il y avait le roi Akab. Oh mon Dieu, je ne sais même plus développer ces choses. Le roi Akab avait désobéi à Dieu et maintenant il voulait aller en guerre. Et il dit, nous allons nous lever, nous allons aller attaquer nos ennemis. Et Dieu maintenant dit,
qui enverrai-je pour aller séduire le roi Akab et l'amener à aller à Galade, et là qu'il combatte et qu'il meure. Un esprit qui était devant le Seigneur dit, moi, le Seigneur dit, mais comment tu vas faire? Il a dit, moi, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ils vont lui prophétiser le mensonge et dire, si, prends tes troupes, vas-y en Galade, combat et tu vas gagner. Non, un esprit de mensonge. C'est pourquoi il faut le discernement. Puisqu'il n'y avait pas un esprit de discernement au milieu de ces prophètes, l'esprit de mensonge est venu, il les a tous trompés, ils ont encouragé le roi, lorsqu'il est allé, on l'a tué à la guerre. Bon, bref, l'esprit des prophètes étant soumis aux prophètes, celui qui a ce don possède toutes ses facultés quand il prophétise. Il doit ainsi se soumettre à l'ordre de culte, s'il fallait qu'il prophétise. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 à 33. Le Seigneur nous exhorte à ne pas mépriser la prophétie, mais il faut examiner toutes choses pour retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. La seule et l'unique référence des discernements, c'est la parole de Dieu. Rien de ce qui vient de Dieu ne peut en aucune façon contredire les Saintes Écritures. Prenez bonne note, il existe un autre don de révélation qui n'est pas repris dans ce chapitre de 1 Corinthiens 14. Il s'agit de don de vision, selon Actes chapitre 9, verset 10, Actes chapitre 10, verset 9 à 20. Ici, il s'agit de l'histoire de Corneille. Je n'ai plus le temps de l'expliquer. La vision consiste à voir le monde spirituel en état d'éveil ou pendant le sommeil. Il y a des visions nocturnes, il y a des songes. Si nous lisons dans Job, chapitre 33, versets 14 à 15, le verset peut passer pour que nous puissions comprendre ces choses. La vision fait partie des dons de connaissance, car il révèle les secrets cachés. Toute vision et tout songe n'ont pas comme seule origine divine. Il faut avoir le discernement pour ne pas confondre la volonté de Satan à celle de Dieu, et aussi pouvoir interpréter ses visions et ses songes. L'apôtre Paul complète cette liste de 9 dons spirituels par ces 4 autres dons selon Romains chapitre 12 verset 8. Il y a le don d'exhortation, il y a le don de libéralité, il y a le don de présidence ou de direction, et il y a le don de miséricorde. Vous comprenez? J'aime beaucoup le don de présidence et de direction. Parce que quand je regarde mes enfants, tels que Manassé Lambert, tels que Hassan, tels que Joël, tels que Noémie, et même Patrick, que Dieu le bénisse là où il est. Quand je vois ces enfants exercer ce ministère, ils le font avec beaucoup de grâce. Donc, il s'agit de la capacité spirituelle que certains chrétiens détiennent, leur permettant de bien conduire des réunions, d'animer des débats ou d'officier de culte, de telle sorte que le Saint-Esprit soit souverain pendant l'office. Vous comprenez? Et ça, c'est le don de présidence ou de direction. Et le don de libéralité est la capacité surnaturelle qui permet aux détenteurs de ce don de donner librement et généreusement afin de pourvoir aux besoins de l'œuvre du Seigneur ou des autres. Exemple de Barnabas qui vendit sa parcelle et qui amena tout le produit aux pieds des apôtres. Bon, je n'ai pas le temps de parler du don d'exhortation et des dons de miséricorde, mais je crois là avoir parlé plus ou moins des dons. Et prochainement, nous attaquerons le fruit de l'esprit tel que j'avais espéré en parler aujourd'hui, mais ce sera notre sujet. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons.
partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, que les dons de Dieu abondent parmi vous. Retrouvons-nous dimanche à 10 heures à l'adresse que je vous ai citée et qui est en train de passer pour un culte célébrons l'Éternel. Soyez bénis. L'adresse, ce 281 rue Faubourg des Postes à Lille. Soyez bénis chez vous. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime et nous espérons vous rencontrer très prochainement. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Alléluia.